j'ai commencé en France, j'étais au SMIC, donc à l'époque c'était 1100 €. Là, je gagne bien plus de 3 fois cette somme. Donc là, je suis au SMIC en Suisse, donc je gagne 4002 brut, donc ça fait du 3004 net, sachant qu'on a aussi des commissions sur certaines choses qu'on vend et qu'on est payé en 13 mois. Salut à tous, c'est Jordan de la chaîne Le Frontalier, la chaîne qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. On se retrouve aujourd'hui avec Sabrina qui a un profil très intéressant de réceptionniste à Genève. Du coup, Sabrina, je vais te laisser te présenter, dis-nous-en un peu plus sur ton âge, tes études et un peu qu'est-ce qui t'a amené en Suisse. Alors moi c'est Sabrina, donc j'ai 28 ans, j'ai fait un BTS hôtellerie-restauration et ensuite j'ai travaillé tout de suite, donc je viens de Lille, donc j'ai travaillé à Lille en hôtellerie en tant que réceptionniste, après je suis passée assistante chef de réception et je suis arrivée en Suisse il y a 1 an à peu près. Ça fait 1 an, ouais, enfin j'ai commencé à travailler vraiment en Suisse en février l'année dernière. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment pour toi, un petit peu cette insertion, ce changement d'endroit, de lieu? Alors, je suis pas venue toute seule, donc je suis venue avec ma meilleure amie à l'époque. Donc, le plus compliqué, ça a été par rapport au logement. Bon, aussi, faut savoir que j'ai un chien, donc ça rajoute une contrainte. Mais ouais, en fait, on est vraiment parti comme ça, donc on n'avait pas de travail ni rien. On a juste pris un Airbnb pour 1 mois. Et puis le but c'était de trouver du travail, donc voilà, après le temps de refaire le CV, de se rendre compte que il faut refaire un CV pour la Suisse, etc. Ça a mis un petit mois avant que je commence à travailler. Ouais. À travailler ou à démarcher? Non, j'ai travaillé pratiquement directement. Hein. Directement, donc ouais. t'as pas eu trop de mal à trouver un emploi? Non, j'ai pas trouvé un emploi, j'ai fait de l'intérim, mais, c'est allé relativement vite. Alors par contre j'ai fait de la restauration, pas de l'hôtellerie tout de suite. Alors du coup, comment as-tu connu la Suisse? Et du moins, qu'est-ce qui t'ont attiré à distance pour que tu t'es dit je vais faire ce changement de vie? Alors, c'est surtout le bouche à oreille par rapport aux gens que j'ai connus qui sont allés vivre là-bas ou qui vivaient déjà là-bas, enfin pas en Suisse, mais qui étaient frontaliers, qui avaient soit déménagé, soit qui vivaient déjà dans la région. Donc je connaissais une personne qui vivait à Annecy par exemple, qui travaillait en Suisse, et puis d'autres personnes qui étaient plus proches de la frontière. Voilà, aussi l'envie de changer un peu de vie, de cadre, parce que j'étais toujours restée à Lille, donc je me suis dit pourquoi pas déménager, c'est pas trop loin de chez moi, et je vais pouvoir gagner plus d'argent forcément. Forcément ça motive aussi. Donc voilà, tout ça a fait que on s'est dit pourquoi pas la Suisse, et voilà. Et du coup, alors, pourquoi as-tu voulu travailler en Suisse? Quelles sont tes raisons? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Notamment l'argent, comme on le sait. Mais... Voilà, forcément. Après, il y avait aussi le cadre de vie, le fait de découvrir un nouveau pays, mais où on parlait français, c'était pratique, je trouvais. Voilà, comme j'ai dit, c'était la première fois que je partais vraiment de chez moi, donc ça rassure un peu de savoir que c'est ta langue, un peu la même culture, etc. Aussi parce que pour moi, l'hôtellerie, c'est assez réputé en Suisse, donc c'est aussi connu pour ça, donc je trouvais que c'était une bonne expérience. Du coup, c'est pour ça le choix du canton aussi, du coup. C'est pour ça que tu as choisi le canton de Genève plutôt pour la langue francophone. Oui, et aussi parce que tous les gens que je connaissais qui avaient bougé en Suisse, c'était à Genève, donc c'est ce qui me paraissait le plus simple. Et puis oui, forcément la langue, ça rassure un peu, on va dire. Ah oui, c'est sûr que si tu tombes sur la Suisse alémanique, c'est Ouais, pas forcément le... surtout que je parle pas du tout allemand, donc... Ouais, surtout qu'en plus, d'après les retours, c'est même très différent de l'allemand, du moins un allemand ne comprend pas... Le suisse allemand. C'est le suisse allemand, ouais. Donc voilà, et puis ça permettait, comme je disais, aussi d'être pas trop loin et puis d'être frontalière facilement. Alors je sais pas si c'est le cas dans les autres régions de Suisse, mais en tout cas, voilà, Genève... Ça dépend de la distance qu'il y a avec la frontière. Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, comment tu t'es logé au début? Comment tu as trouvé ton premier logement? Et où en es-tu à l'heure actuelle au niveau du logement? Alors, comme j'ai dit, donc on était 2, donc avec mon chien. Donc au début, Airbnb pendant longtemps, donc de janvier à mai, parce que vu qu'on était en intérim, c'était un peu compliqué de trouver un appartement. Bon, l'avantage c'était qu'on était 2, donc voilà, c'est plus facile pour déménager de Airbnb, etc. Mais au bout d'un moment, c'est
c'est un budget. Donc au début, j'ai pas du tout gagné d'argent à cause de ça, je pense surtout. Après, c'était aussi nous on s'était pas organisé là-dessus, donc voilà, c'était un peu le prix à payer, on va dire, de notre non-organisation. Après, il y a toujours une phase de mise en place au début, je pense, quand tu fais Oui, la bah frontalier. oui. Puis bon, après, c'est sûr que quand on arrive, on se dit un peu que tout va être simple. Et puis bon, voilà, forcément, on est confronté. Enfin, on savait que ce serait compliqué. Je pense qu'on pensait pas que ça durait aussi longtemps. Enfin, moi, je pensais pas que ça durait si longtemps. Puis on s'est retrouvés dans des Airbnb vraiment à des périodes où c'était tout petit. Enfin voilà, mais bon, ça s'est toujours bien passé. Et après, on a trouvé un logement, donc toujours en coloc, en mai, donc l'année dernière. Donc oui, donc on est passé par un particulier. Et puis elle nous a juste demandé des garants. Donc moi j'avais la chance d'avoir un garant et ma coloc aussi. Donc voilà, c'est passé. Et puis après, donc ma colocataire est partie. Moi au début j'avais dit je déménage tout de suite parce que le loyer est quand même assez élevé, mais finalement je suis restée. Donc là ça va faire depuis septembre que je suis dans cet appartement. Et je cherche un nouvel appartement que j'ai peut-être trouvé là, voilà, pour réduire un peu mon loyer. Et du coup, tu étais sur combien si tu devais dire un peu les tarifs que tu payais à peu près mensuellement en Airbnb, ton premier appart et le futur appartement que tu vas avoir? Alors le premier Airbnb, il était pas trop cher parce qu'on était vraiment dans la montagne, on était à Chevrange, donc au-dessus de Régnier encore. Okay. Pour le chiffre exact, je saurais pas te dire, mais je sais quand on est arrivé à Annemasse, on payait dans les 1000, 1002 par mois. Pour des appartements comment un peu? Alors c'était des appartements, alors ça dépend vraiment, on a fait des appartements tout petits où on vivait dans une maison en dessous, elle avait un petit studio, etc. Il n'y avait même pas vraiment de cuisine et tout. Okay. Après on a trouvé un autre appart vraiment juste à côté de la gare d'Annemasse. Là c'était un peu plus propre, un peu plus clean, puis on était un peu plus indépendant on va dire, mais là on est resté que 2 semaines, on a voulu prolonger parce qu'on aimait vraiment bien, mais voilà la concurrence est rude. Donc c'était déjà loué par la suite, et après on a trouvé un autre Airbnb, pareil toujours à côté de la gare. Là c'était un peu plus grand, c'était un peu plus sympa, mais lui il était vraiment cher, je crois qu'on était à 2000, on était pas loin des 2000 pour le mois. Finalement on est parti plus tôt parce qu'on a trouvé cet appart, et entre temps justement pendant le Watches and Wonder, on avait trouvé un tout petit studio, vraiment tout petit. On avait juste un canapé qui faisait lit, et bon moi je travaillais énormément à ce moment-là, donc au final j'y étais presque pas. Donc voilà, c'est ça qui a fait que ça a été. Puis après on a trouvé notre appart, donc là notre appart on paye, enfin moi du coup je paye 1050. Okay. Mais il fait 70 mètres carrés, j'ai un grand balcon et il y a 2 chambres. Ouais. Okay, donc voilà, 1050 hors charge, donc après il faudra ajouter les lecs et le gaz, ouais j'en ai à peu près pour 1002 quand même. Ok. Donc tout seul c'est un peu lourd, mais à deux ça faisait 600 chacune, donc franchement ça va, c'est correct. Aussi, c'est ce qu'on vise aussi, donc ouais, après quand t'es à deux ça se fait, mais après tout seul c'est tout ton bénéfice. Après tout seul, faut travailler en Suisse clairement, hein, donc je peux me le permettre du fait de travailler en Suisse. Ouais, mais tu perds tout ton Maintenant je perds énormément d'argent. Après c'est un peu le jeu quand on est tout seul, hein. Moi quand j'ai regardé même après pour déménager, bon les loyers ils sont 800, 850 si vraiment on veut rester proche de la frontière ou proche du tram, même avec une chambre en moins. Bon, je veux pas de studio, donc je regarde pas trop les studios. Mais vraiment, au début, je me suis dit, est-ce que vraiment je déménage? Parce que ça me fait gagner 200 € par mois. Bon, c'est quand même une somme, mais sur le coup, je voyais pas forcément l'intérêt tout de suite de déménager. Bon, là, j'ai peut-être trouvé un appart, donc comme je disais, ça serait moins de 700. C'est dans Annemasse près de Vétra, donc je m'éloigne un peu, mais bon. Combien de mètres carrés, tu sais un petit peu? Ouais, 46 mètres carrés et donc 680, une chambre. Ouais. Un balcon peut-être? Un balcon, donc c'est plus petit que le balcon que j'ai, mais bon après c'est suffisant après, pour tout le seul. Pour le tarif. Voilà, et donc là je m'éloigne un peu. En fait le jeu c'était est-ce que je me rapproche de la frontière, vraiment du tram et tout, et dans ce cas-là je gagnais pas vraiment d'argent parce que, enfin on gagne toujours de l'argent, mais c'était 850. J'ai visité un appartement par exemple, c'était 880. Bon il faisait 50 mètres carrés avec un balcon et tout, c'était vraiment juste à côté du tram. Bon, de toute façon, mon dossier n'est pas passé parce que j'étais en concurrence avec quelqu'un, mais enfin voilà, faut savoir ce qu'on veut quoi. Là, c'était soit vraiment je suis collé à la frontière, soit je suis loin et je mets 1 heure pour aller travailler, ça changera pas de ce que. Tu veux y aller du coup en véhicule directement tout le temps? Alors mon but c'est pas aller travailler en voiture moi, donc déjà parce que j'ai pas de parking et que c'est un budget, et puis parce que je trouve ça plus simple, et puis on gagne pas forcément de temps je trouve. Enfin on gagne du confort et évidemment un
l'hiver et tout machin, on n'est pas, si on rate pas le bus quand on a une voiture. Enfin, j'essaye de trouver pour aller bosser en transport. Donc là, je prends le tram et là, à l'avenir, si j'ai cet appart, ça sera bus plus train. Donc je perds pas de temps, je gagne pas de temps. Si je veux, enfin j'ai dans l'éventualité de peut-être acheter une trottinette ou un vélo pour ce temps de bus que je pourrais raccourcir et où je serais pas trop avec des horaires. Parce que t'as combien du bus, du train à chez toi si t'avais une trottinette par exemple? Là où je vais vivre? Oui. Ouais, je dois avoir 12 minutes, quelque chose comme ça. Ok, donc ça se fait en ça. Ouais, ça se fait. Après, bon, voilà, c'est bien d'avoir le bus parce que je me dis l'hiver quand il neige et tout machin, c'est un confort quand même d'avoir le bus. Ce qui est avantageux aussi, c'est que ça va, je finis pas trop tard. Mais par exemple, j'étais exactement dans la même région au Wattjes and Wonder. Je travaillais le matin et le soir. Le soir, je rentrais à pied. J'avais quand même une demi-heure de route de la gare à chez moi. Quand tu t'es tapé 16 heures de taf dans la journée. Bon, voilà, c'est un peu... Après, je l'ai fait, hein. Puis c'était qu'une semaine, enfin 10 jours le temps du salon. Mais au quotidien, voilà, il faut quand même regarder... Ah, il faut regarder les transports, hein. De toute façon, pour moi, la voiture, compliquée. Moto, personnellement, avec tram ou le transport en commun, du tram-train. Moi, mon but, c'est vraiment pas de travailler en voiture. Après, si plus tard j'ai un travail où j'ai un parking, j'ai eu un taf où tout le monde venait en voiture parce qu'on avait le parking. Mais dès que t'as pas le parking, ça devient cher, quoi. Très 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 fort. Puis bon, voilà, puis même pour sortir et tout, éviter de prendre la voiture. Aussi. L'avantage, c'est qu'il y a le train le week-end, il y a le train toute la nuit, donc... il y a le train toute la nuit? Le samedi, ouais. Alors c'est un train par heure. Ouais, si c'était le même qu'il y avait au Creux de Gentot. Mais ouais, il y a le train toute la nuit, donc quand je sors, c'est cool, quoi. Ah oui, complet. Du coup, qu'est-ce que tu considères que ça t'a apporté justement de travailler en Suisse? En confort de vie, ou est-ce qu'actuellement ça t'en a apporté ou pas, peut-être, justement avec l'histoire du loyer que tu viens de citer? Alors oui, malgré le loyer à 1000 €, clairement, ça apporte un confort de vie qu'on n'a pas en France. Ça, je peux pas nier, j'ai plus que doublé. Quand j'ai commencé en France, j'étais au SMIC, donc à l'époque c'était 1100 €. Là, je gagne bien plus de 3 fois cette somme. Donc là, je suis au SMIC en Suisse, donc je gagne 4002 brut, donc ça fait du 3004 net. Sachant qu'on a aussi des commissions sur certaines choses qu'on vend et qu'on est payé en 13 mois. Donc ramené sur 12 mois, ça fait du 3007 minimum. Ça, c'est depuis que je suis en CDI. Après, quand j'étais en intérim, vraiment quand je travaillais beaucoup, je pouvais avoir du 4005, 5000 net. C'était c'était royal. Alors au début, forcément avec ces histoires de Airbnb, déménagement et tout machin, vraiment je gagnais pas d'argent. Parce que je travaillais pas beaucoup, le temps de se faire une place dans les agences d'intérim, etc. Complètement. Donc c'était vraiment la galère. Enfin, pour le coup, quand je suis arrivée, tout le monde me disait t'es venu pour gagner de l'argent. J'avais jamais été autant en galère de ma vie d'argent. Mais bon, c'est le temps de s'installer, faut s'y préparer, je pense. Enfin, quand on débarque sans logement, sans appart, tout seul comme ça, faut s'y préparer à galérer, bien sûr. Donc j'ai galéré, hein. Mais par contre, depuis quand j'ai vraiment commencé à être bien en intérim, j'ai vraiment commencé à gagner de l'argent. Là, ouais, comme je te dis, 4005, 5000, le mois du salon de l'horlogerie, j'ai tapé du 5000 net, hein, presque. Ouais, mais j'ai tapé. Après, je travaillais comme un chien, hein, faut pas avoir peur. Hein. Je te dis, la semaine du salon, bah tu le sais très bien, je travaillais le matin, je travaillais le soir, je dormais pas clairement. Enfin, mais c'était 10 jours où je me suis donné à fond. Et puis après, quand j'arrivais à enchaîner 2 missions dans une journée, alors bon, il y a la santé et tout, hein, tu peux pas faire ça toute ta vie. Non, mais tu peux pousser au maximum. Enfin, moi, pendant une bonne période, justement, vu que j'avais tellement galéré, j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, allez. Et puis même, les agences d'intérim, ils voient qu'on bosse et tout, ils voient qu'on est là, donc plus tu taffes, plus ils te donnent du taf. Et puis après, j'ai signé mon CDI donc en septembre. Donc là, bon, l'inconvénient du CDI, c'est que bah, t'es limité. Pas travailler plus légalement, à moins d'une dérogation, machin, mais bon, c'est très compliqué. Oui, je crois qu'il y a un plafond qui est assez limité, il me semble. Ouais, donc là, bon, j'ai gagné moins d'argent. En plus, ma coloc est partie, mais je m'en suis toujours très bien sortie. Enfin, je m'en sors beaucoup mieux que quand je payais mon loyer à 400-500 balles en France. En plus, je pense avec l'inflation et tout, du coup, moi, je m'en rends pas compte parce que je suis arrivée au bon moment. Mais ça a l'air d'être compliqué pour les Français, donc non, franchement, le confort de vie, je peux pas dire. Après, le truc qui est cool aussi, c'est que Genève, c'est quand même une région super safe. Tu peux te balader la nuit. Alors oui, moi le dimanche matin, je voyais les gens bourrés dans le tram, mais franchement, t'as pas peur, t'as jamais peur. Et ça, c'est cool. Pour la petite anecdote, j'ai perdu mon sac à Genève.
Et c'est une réceptionniste d'un hôtel qui l'a retrouvé, qui m'a appelé, qui m'a rendu mon sac et tout. Bon, ça j'ai eu de la chance, mais je me dis en France... Ça arrive, j'ai plein d'histoires comme ça. Ah ouais? Une meuf, elle a perdu son portefeuille en plein Genève centre-ville, la femme elle l'a rappelé, elle lui a tout donné. Ouais, bah moi au Paki, dis-toi. Putain. Il y a ça. Ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Et moi c'était là la Watch and Wonder, il y a une femme, elle a perdu 2 téléphones, 2 iPhones. Je l'ai ramené aux objets trouvés, 2 iPhones, ils y étaient. Ça vole pas trop, c'est pas un endroit où ça non. craint. Franchement, et ça c'est cool. Ça, pour le confort de vie, franchement, on se sent vraiment en sécurité et tout. On n'a pas peur de se faire voler, pas peur de se faire agresser. Et donc, bon, je crache pas du tout sur la France, hein, c'est mon pays. Ouais, mais là-dessus, franchement, on se sent vraiment en sécurité. Je pense que c'est moins strict. Tout est... La France? Ouais, comparé à la Suisse. Ouais, la Suisse, tu fais des TPG, du moins des amendes de TPG, tu peux finir en prison. Ouais. Ils rigolent pas et je pense que ça plie un peu. Ouais, par contre, c'est sûr que c'est un pays où tu suis les règles, tu rigoles pas, mais ça fait partie du jeu et franchement, non, là-dessus, aucun regret sur ce côté-là du confort de vie, c'est cool aussi. Qu'est-ce que tu pourrais voir comme différence entre la Suisse et la France? Qu'est-ce que tu as remarqué comme différence? Autant sur le CV, sur les manières de démarcher, sur ton insertion peut-être? Au niveau du démarchage, bah alors j'ai remarqué que c'était beaucoup le pays de l'intérim. Alors après peut-être que je m'en rendais pas compte en France, mais j'ai toujours essayé d'avoir des CDI, des CDD. Je trouve que les gens en France sont plus dans cet état d'esprit-là. En Suisse, pas du tout. Tous les gens que j'ai rencontrés en intérim voulaient absolument rester en intérim. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un confort du fait qu'on peut travailler autant qu'on veut, quand on veut, pour qui on veut. Enfin voilà, quelque chose que je voyais pas du tout en France. Après, oui, au niveau du recrutement, bah, c'est un peu différent, c'est un peu plus poussé, on va dire, par rapport au CV, ils vont plus analyser ce qu'on a fait. Par exemple, rien que pour le CV, il faut vraiment mettre toutes les expériences. En France, pas du tout, il faut justement réduire au maximum. En Suisse, bah, ils sont beaucoup plus stricts au niveau du travail. Je pense que ça rigole beaucoup moins, comme on a dit, même au niveau des lois, etc. C'est un pays un peu plus carré, on va dire. Donc voilà, c'est un endroit où on suit les règles. Et par rapport à la France, où on est un peu plus laxiste là-dessus, tout ce qui est niveau retard, par exemple. Ça rigole pas. Ça rigole pas en Suisse, effectivement. C'est de la montre. Hein. Ouais, bah oui. Après, pour la mentalité, moi j'ai rencontré majoritairement des Français. Je pense qu'en hôtellerie-restauration, c'est majoritairement des Français. Donc, ce qui est cool, franchement, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des gens qui viennent de partout, qui sont là depuis longtemps ou depuis pas longtemps, qui aspirent absolument à vivre en Suisse ou pas du tout. Enfin voilà, chacun a un peu un profil différent, avec une expérience différente. Et j'ai rencontré énormément de gens, alors on garde ou pas les contacts. Quand j'étais en intérim, je rencontrais énormément de gens avec des parcours différents et tout. Et ça, c'est sympa, c'est des choses qu'on voit un peu moins quand on reste tout le temps dans la même région, on va dire. Bon, surtout Lille, c'est pas très attrayant comme région. C'est pas que je peux pas te dire. Mais il y a peu de gens qui viennent du sud pour aller bosser, dans le nord. Alors que vraiment en Suisse, ouais, on voit des gens de partout. Et bah, d'ailleurs, des gens du nord, j'en ai rencontré aussi qui avaient fait la même école que moi et tout, qui étaient là depuis des années. Et, enfin voilà, tu as vraiment tous les profils que tu peux rencontrer dans le travail. Tu peux rencontrer des gens qui étaient dans le Sénat. J'ai déjà rencontré des gens, du moins en France, etc., qui ont travaillé pour des députés. Comme tu dis, monsieur, du moins quelqu'un qui a juste commencé restauration et tout. J'ai l'impression qu'il y a un peu le succès de Fall où tu peux retrouver avec tout le monde, vu que le salaire peut correspondre à un médecin. On pourrait trouver demain un médecin en tant que manutentionnaire en restauration. Ouais, tout à fait, oui, c'est sûr. Et puis, ouais, ça permet de rencontrer vraiment plein de gens, de se faire des contacts, etc. Au niveau de l'administration, je trouve qu'en Suisse c'est beaucoup plus simple. Alors je vais pas cacher, il y a plein de papiers à faire et tout. Enfin, moi c'est ma bête noire. Mais c'est quand même, je trouve, relativement carré. Par exemple pour le permis, hop, t'as ton rendez-vous, t'y vas. C'est ton entreprise en plus qui gère un peu le truc. T'y vas, ils prennent ta photo, tac tac, et puis un mois plus tard, 2 semaines, un mois plus tard, bim, tu reçois ton permis. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus simple. Après, ce qui est compliqué, c'est toutes les histoires de piliers, etc. Ça, faut. Alors pour moi, ça serait plus complexe du moins. Moi, si je devais le décrire, je dirais que ça serait plus complexe. Ils demandent plus de papier. Par contre, leur réactivité, leur organisation, elle est... Oui, c'est ça, voilà. Tu t'envoies ton U1. C'est compliqué, un peu comme partout, de faire des papiers, c'est chiant. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime pas, donc voilà, c'est un peu chiant, redondant et tout, etc. Mais effectivement, c'est très rapide. Une fois que le truc, il est lancé, c'est lancé. Par exemple, pour la malle, moi, j'ai pris un courtier, hop, j'ai fait un rendez-vous. Le lendemain, j'étais inscrit. La semaine d'après, je recevais ma carte. Enfin voilà, vraiment, c'est très rapide, il n'y a pas à revenir dessus, etc. Et puis il y a plein de gens qui sont passés par là, et justement le fait de rencontrer des gens, ça permet de dire, ah bah par exemple quand tu hésites entre la malle ou la SAMU,
bah, vu que tu rencontres plein de gens, t'as un peu les échos de tout le monde, tu te renseignes un peu. Et ça aide vachement. Ouais. Ça aide vachement parce que quand t'arrives, t'es un peu paumé et le fait d'avoir plein de gens qui ont été dans la même galère que toi, c'est cool. Mais ouais, la différence, je dirais que c'est, ouais, comme tu dis, la réactivité. Et puis, la simplicité quand même. Enfin, il y a des papiers, mais tout est majoritairement géré par les employeurs, etc. Je trouve qu'il n'y a pas trop de démarches à faire, bon, à part les impôts si tu veux. Moi, c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de papiers, c'est vraiment... Non, les impôts, encore ça va, mais c'est vraiment quand tu demandes le chômage, par exemple. Ouais, après moi j'ai pas demandé de chômage donc je Moi sais j'ai déjà pas demandé, dire. je sais qu'il faut, bah du coup il faut faire 2 fois, une fois une demande Ah oui, en Suisse, ça une fois c'est une sûr demande qu'il en... faut tout faire en 2 fois. Oui. Mais par contre, du coup, t'envoies en Suisse pour le PDU1, t'as la réponse le lendemain, t'envoies au chômage par l'emploi, t'as la réponse 2 semaines après. Ouais, bah ouais, après, bon, pour le chômage, je sais pas trop, j'ai pas non plus été trop au chômage en France, donc j'ai pas trop d'éléments de comparaison, mais ouais, franchement, moi j'avais très peur, je dis pas que c'est pas chiant, mais enfin voilà, c'est beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Ouais, moi je trouve aussi. Tu prends le pli, la première fois au début c'est un peu long, les premières démarches quand tu fais ta première fois tes impôts, tes premiers trucs, Ouais. mais dès que t'as pris le pli une fois, à partir de là tu te mets en place pour les fois d'après. Mais faut beaucoup se renseigner au bouche à oreille, sur internet. Moi par exemple, pour tout ce qui est banque, quand je suis arrivée, le premier salaire versé directement sur mon compte français, grosse erreur, une fois pas deux. Donc après tu te renseignes, bon au plus vite tu prends la banque, la première banque arrive, puis après tu te renseignes auprès de A, B, C, sur internet et tout, bouche à oreille. Et puis voilà, tu trouves des systèmes pour perdre le moins d'argent, parce que c'est le but. Du coup, de quelle manière as-tu trouvé tes premiers emplois et de quelle manière as-tu démarché pour les trouver? Que ce soit l'intérim comme tu as expliqué un peu plus tôt, ou que ce soit ton poste de réceptionniste actuellement. J'ai commencé un peu comme tout le monde, je pense, en allant sur internet, Indeed, etc. Pour chercher des emplois, donc en postulant comme ça. Je faisais des entretiens, ça marchait pas trop. Après, on m'a parlé des sites un peu plus calés vers la Suisse, Jobel, Jobup, tout ça. Donc là, j'ai commencé à postuler aussi par là. Tout ce qui était CDI, etc., j'avais un peu du mal à trouver. Et puis en fait, j'ai fait un entretien avec Hotelis et j'ai commencé à travailler à Palexpo. Après, j'ai fait un autre entretien avec Hotelis Genève et avec RH Expert. Donc j'étais dans ces 2 boîtes, enfin Hotelis, il y a 2 pôles, mais j'étais principalement dans ces 2 boîtes d'intérim. Et comme je disais tout à l'heure, au début, j'avais quelques missions et puis à force de travailler, j'avais mission sur mission sur mission. J'ai fini par trouver de l'intérim en réception. Parce que moi c'était mon but à la base, c'est mon travail. Donc au début je faisais vraiment que de la restauration, donc soit en banquier, oui j'ai fait que des banquiers ou alors des événements événementiels ou banquiers. Et ensuite donc j'ai trouvé un contrat, donc c'était toujours de l'intérim, mais j'ai travaillé pendant 2 mois presque plein en réception à l'Intercontinental. Après j'ai postulé, donc là où je suis actuellement, je donne tous les noms des hôtels et tout. Donc actuellement donc, je suis en CDI au Warwick, donc j'avais postulé pour un poste que je n'ai pas eu parce que quelqu'un était passé juste avant moi. Donc j'ai signé un contrat d'intérim avec eux en service petit déjeuner et tout en disant quand il y a une place qui se libère en réception, elle est pour moi. Et donc 3 mois après, il y a une place qui est libérée et j'ai pris cette place, donc j'ai signé mon CDI. Moi je voulais vraiment un CDI à ce moment-là parce que je voulais justement déménager et que voilà, vu que je suis seule, c'était beaucoup plus simple d'avoir un CDI. Je voulais un peu me poser parce que je travaillais quand même beaucoup. Donc ça me permettait d'avoir une situation un peu fixe et de trouver mon CDI en septembre. J'ai postulé sur internet et en fait on n'arrivait pas à se voir avec la RH, donc quand on s'est vu, comme je te dis, il y avait quelqu'un qui était déjà sur le poste, mais le CV a intéressé vu que j'avais fait quand même beaucoup de restauration et moi le service petit-déj ça m'allait bien, donc ouais, c'était CDD intérimaire que j'ai signé avec eux dans un premier temps et après en CDI. Mais sinon pendant toute cette période-là, donc de février à septembre, j'étais sur 3 boîtes d'intérim et donc j'arrivais à faire des doubles journées de temps en temps, etc. Donc ce que je disais, j'ai gagné quand même pas mal d'argent, je travaille énormément. Mais l'avantage, c'est que j'ai voulu partir 2 semaines. Je suis partie 2 semaines, j'avais aucun compte à rendre à personne. C'est exactement ça. Donc voilà, principalement sur internet. Ouais, sur Indeed, etc. Alors savoir quelle boîte, sur quel site j'ai trouvé, ça je saurais pas dire. Ouais, parce qu'en général, t'envoies... Ouais, voilà, t'envoies partout, mais par contre, tout s'est fait sur internet, même les agents d'intérim, parce qu'au début, je connaissais pas trop le monde de l'intérim. Vu que c'était pas spécialement mon but, je postulais. En fait, c'est les agences d'intérim qui m'ont dit nous, on est intéressés par votre profil. Hôtelier, j'avais trouvé aussi comme ça en postulant sur une autre annonce d'emploi qui était pas eux, mais où ils devaient avoir le lien directement, genre avec Dora ou quoi.
Et c'est eux qui m'avaient rappelé le dernier jour de ma démission. Actuellement, alors, qu'est-ce que c'est ton salaire, mais pour combien d'heures également? Alors, donc je suis à 42 heures au SMIC, donc 4002 brut, ce qui fait du 3004 net. Sachant que vu que je suis sur 13 mois, ça me fait à peu près du 3007 et j'ai un peu d'incentive sur tout ce qui est walking, etc. Les ventes qu'on fait à la réception. Et du coup, le maximum que tu as pu avoir sur un mois, du moins tu en as déjà parlé un petit peu, mais le maximum que tu as pu avoir sur un mois, et tu sais à peu près les heures ou pas du tout? Alors pour te dire les heures, franchement je saurais pas dire. Donc mon plus gros mois ça a été le mois du Watches and Wonder. Pendant presque 10 jours, je faisais 2 jours de taf. Ouais, je faisais bien 16 heures par jour je pense, pendant 10 jours, donc déjà rien que ça. Et après j'ai continué à bosser, alors j'avais pris quelques jours quand même après pour dormir. Mais j'avais continué à bosser et à enchaîner si je pouvais les 2 journées. Donc c'était des jours un peu plus petits, je faisais pas vraiment 16 heures. Parce que je travaillais par exemple le matin de 6h à midi. Et puis après si je faisais quand même... je faisais Mais tu 14 devais heures. faire logiquement, statistiquement, à peu près, si tu as tapé les 5000, 5100, tu devais faire 250 heures à peu près, non, logiquement. C'est possible. Ah, Honnêtement, donc, autour des 20 € net, en général. ouais, alors j'étais payée 20 € net au début, jusqu'à ce que je me rende compte que je pouvais être payée 26 parce que j'avais un BTS, donc après je suis passée à 26 net. Ok. Mais ça, ils te le disent pas, hein. C'est à toi de le savoir. Les diplômes, ils le disent pas, mais je le savais, Donc ouais. en fait, le fait d'avoir un BTS, je pouvais prétendre à plus. Et bon, c'était à la fin, donc voilà, j'ai prétendu à plus pas très longtemps. Puis quand j'ai signé mon CDD intérimaire, j'étais retombée à peu près à 21 parce que j'étais plus par une agence d'intérim, donc t'es moins payé aussi quand t'es pas dans une agence. Ok. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. La convention doit être différente. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me lister un peu toutes les entreprises pour lesquelles tu as travaillé depuis que tu es en Suisse? Ouais, alors en boîte d'intérim, comme j'ai dit, Hôtelis Palexpo, Hôtelis Genève et RH Expert. Ok. Après, les hôtels où j'ai travaillé, déjà j'ai travaillé à Palexpo, après j'ai travaillé à l'Intercontinental en réception, j'ai travaillé au Président Wilson en service banquier. Après Président Wilson, je faisais aussi du traiteur, donc j'ai travaillé un peu partout. Après, j'avais des petites missions, par exemple, j'ai fait un cocktail pour Honda, voilà, c'était une exposition de moto, voilà, ils avaient besoin d'une serveuse et j'ai fait ça. J'ai travaillé à l'ambassade de Singapour, enfin chez l'ambassadeur du Singapour par exemple, c'était une petite mission, un service du soir, ils recevaient des gens. Voilà, des petites missions comme ça, j'en ai pas fait tant que ça parce que principalement j'avais beaucoup plus de missions de RH expert en restauration, ils travaillaient principalement eux avec l'hôtel Président Wilson. Voilà, et après Warwick en CDD intérimaire, puis en CDI. Donc j'ai pas fait énormément de boîtes que ça, mais ça va, ça va, c'est des beaux hôtels et tout, donc non, c'était pas mal. Pas mal de belles maisons, ouais, c'est clair. Alors du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des futurs frontaliers qui voudraient venir travailler en Suisse? Quels conseils tu aurais à leur donner, des recommandations? Est-ce qu'ils doivent être plus motivés sur des choses? Alors déjà se renseigner un peu plus que moi. Rien que comme je disais tout à l'heure par rapport à la banque, alors bon, c'est un mois où j'ai gagné un peu d'argent, un peu moins d'argent, mais c'est dommage, j'aurais pu tout de suite me mettre bien dans tout ce qui est bancaire, etc. Le plus dur pour moi ça a été le logement, hein, c'est ce qui m'a fait perdre le plus d'argent. Peut-être se renseigner un peu mieux sur les coûts d'Airbnb, prendre directement un Airbnb pour 3 mois, limite à s'arranger avec le propriétaire, etc. Après, effectivement, au niveau du CV, moi, je m'étais pas dit de se renseigner non plus. J'avais commencé en postulant avec mon CV français, et puis c'est en le retravaillant de manière suisse grâce à toi que j'ai trouvé mon CDI finalement, donc je suppose que ça n'y est pas pour rien. Ouais, ça serait les 3 principaux conseils, se renseigner sur la banque, le CV et puis le logement. Alors je sais pas si il est possible de trouver un logement en amont ou pas. Vu les loyers ici, ça me paraît un peu compliqué, mais je pense que c'est faisable. Ça dépend combien de temps à l'avance tu viens prévoir de venir travailler. Si tu te dis le mois d'avant, bon, ça va être compliqué niveau Airbnb. Oui, bien sûr. Si tu arrives à avoir 6 mois en avance et que tu contactes directement Airbnb, les gens directement pour leur proposer de prendre l'appartement sur 2-3 mois, il y a moyen de négociation. Je pense que c'est une bonne idée. Après, ce qui est travail, je me dis pas que ça aurait été mieux que je cherche avant spécialement. Parce que déjà, en Suisse, ils veulent tout le temps rencontrer la personne. Donc être sur place, c'est beaucoup plus simple. Même si voilà, il faut prévoir le budget où t'arrives, t'es sur place, mais tu travailles pas. Mais là-dessus, j'aurais pas forcément conseillé, je me serais pas forcément conseillé d'avoir trouvé un travail avant d'arriver parce que je pense que c'est pas
trop envisageable. Alors c'est très compliqué, je pense, dans notre métier à nous, dans l'hôtellerie, tout ça, les métiers de la classe ouvrière, ça va être relativement compliqué. Maintenant, quand on va taper sur des gros postes en administration, etc., Oui. Après, il faut taper l'aller-retour. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font, qui partent de Paris dans mes abonnés et qui viennent pour 2 jours faire des entretiens, ils repartent et après ils reviennent avec un CDI. C'est une méthode, c'est pas forcément la meilleure non plus, il vaut mieux être sur place hein, quand même. Moi je pense qu'en tout cas dans nos travails, en plus ça va très vite. Enfin moi j'ai eu mon premier entretien que j'ai eu en intérim, alors de tête je sais plus, mais je pense que j'ai eu une mission peut-être 2 jours après. Donc s'il faut déménager, machin truc et tout, alors que quand t'es sur place, comme je dis, tu perds un peu d'argent, mais tu peux le gagner sur le fait d'avoir anticipé le Airbnb, le fait d'avoir anticipé tout ce qui est change de vise, etc. Donc ouais, ce serait vraiment, oui, le CV. Peut-être commencer à postuler un peu avant, mais je m'y prendrais pas 3 mois à l'avance. Si, à moins que l'idée ce soit vraiment d'avoir un CDI et de rien vouloir faire d'autre. Moi à ce moment-là je voulais du travail, donc j'ai pris ce qui venait, enfin toujours dans ma branche, etc. Mais à la limite, ce qui peut être avantageux, c'est si juste avant d'arriver, la semaine d'avant, tu te notes sur un calepin un peu les entreprises qui recrutent et aller les voir directement, peut-être en présentiel. Oui, mais bon, il faut quand même être sur place. Oui, après je parle, oui. Mais je veux dire, la seule avance que tu peux prendre aussi. Oui, c'est une semaine ou quelque chose comme ça. Une semaine avant, tu as des dernières adresses qui recrutent sur place, ça peut être à la limite un atout, mais sinon je vois pas beaucoup plus. Bah, vu que c'est allé très vite, en tout cas pour mon cas, pour trouver du travail, en tout cas en hôtellerie-restauration et au vu de mon CV et tout, je pense et mon expérience, je conseillerais pas de chercher du travail vraiment en avance. Par contre, oui, logement, je pense que ça aurait pu m'éviter des galères. Peut-être que ça m'aurait un peu aidé, mais non, franchement, niveau travail, j'ai pas de conseils, c'est plus logement et dépenses. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu en apprendre un peu plus sur l'insertion transfrontalière et comment mieux te loger et les salaires qui pouvaient être en fonction des postes. Je t'invite à t'abonner et à laisser un like pour augmenter le référencement de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!